Durant son mandat, entre 2007 et 2012, le président Nicolas Sarkozy a créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Il a alors lancé un grand débat sur l'identité, dont il résumait l'enjeu par cette question: qu'est-ce qu'être français? Cet interminable débat m'a bien entendu choqué, agacé, mis en colère. Mais pour être tout à fait honnête, il m'a surtout paru assez ridicule et totalement vain. Qui allait définir ce qu'était notre identité nationale? Et que se cachait-il vraiment derrière cette ambition de définir, de circonscrire notre identité, d'en fixer des contours figés? L'histoire nous a trop souvent prouvé qu'une telle vision de l'identité peut nourrir de très noirs desseins. Bien souvent, cela sert plutôt à rejeter ceux qui n'en font pas partie qu'à intégrer ceux qui aspirent à entrer dans la communauté. Si l'on considère que l'identité, c'est la permanence, comment peut-on définir celle d'une nation qui, comme un organisme vivant, ne cesse de changer? Parler d'identité nationale, c'est figer ce mouvement. Un homme, comme l'écrivain Stefan Zweig, le savait mieux que personne. Dans une lettre à un de ses éditeurs, il raconte: « Je tiens l'identité nationale pour dangereuse. Je connais et j'aime les hommes. J'aime les langues et leurs esprits divers. Mais je ne vois dans les États que des formes contingentes. Qui suis-je, par exemple? Allemand, si nous sommes rattachés à l'Allemagne. Autrichien, si l'entente nous contraint à l'indépendance. Tchécoslovaque, parce que mon père est un Allemand de Bohême et que nous serons peut-être annexés demain. Juif, si les Juifs deviennent une minorité nationale. Comme moi, des millions de gens ne savent pas qui ils sont. » Après les attentats de 2015 à Paris, je me suis heurtée avec force à ces questions identitaires. Dans les semaines qui ont suivi la tuerie du Bataclan, des voix se sont élevées pour demander aux musulmans de se désolidariser des terroristes et d'exprimer au contraire leur solidarité avec la communauté nationale. Parmi mes propres amis, chez des gens que j'avais toujours jugés ouverts, intelligents, structurés, j'ai entendu des propos absolument terrifiants. Comme cet ami qui s'est écrié un soir: « Eh bien, il faut interdire le voile. Soit ils acceptent le contrat, soit ils partent. » Comme si eux, c'est-à-dire les musulmans, n'avaient jamais vraiment appartenu. Comme si ils avaient vécu sur un fil tendu entre l'intérieur et l'extérieur. C'est dans ce contexte extrêmement anxiogène que le Premier ministre, Manuel Valls, a proposé d'inscrire dans la Constitution française la déchéance de nationalité. L'article proposé était le suivant: une personne née française qui détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu'elle est condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la nation. À mes yeux, une telle proposition est révélatrice d'une méfiance vieille comme le monde pour ceux qui ont une identité multiple, qui vivent à cheval sur plusieurs cultures ou plusieurs pays. Dans les moments de crise, ces personnes sont souvent regardées comme des traîtres potentiels, et on leur demande de prouver leur allégeance à telle ou telle communauté. Il faut choisir son camp. J'ai toujours vécu à la lisière de deux pays, de deux cultures, on pourrait même dire de deux civilisations. Et j'ai toujours pensé que cela était une immense richesse. Il me semble même qu'il faut plus que jamais chérir cette richesse, que ceux qui ont, comme moi, la chance de connaître deux ou plusieurs appartenances peuvent être amenés à jouer un rôle de trait d'union, un rôle de conciliation, de dialogue.